Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur le calcul intégral, dans lequel on va utiliser la méthode d'intégration par partie. Cette vidéo est dédiée aux étudiants de deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, en utilisant la formule d'intégration par partie, calculez les intégrales suivantes. J1 égale intégrale de 0 à racine de 3, x à la puissance 3 sur racine 1 plus x carré dx. J2 égale intégrale de ln de 2 à ln de 3, exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré, d de x. J3 égale intégrale de 0 à 1 ln de x plus racine x carré plus 1 dx. J4 égale intégrale de 0 à pi sur 3, x sinus de x sur cosinus de x à la puissance 3, d de x. Alors on commence par la première intégrale, J1 égale intégrale de 0 à racine de 3, x à la puissance 3 sur racine 1 plus x carré, d de x. Alors ici on nous demande d'utiliser une intégration par partie pour calculer cette intégrale. Alors bien sûr on ne connaît pas une primitive directe de ces expressions. Alors la formule d'intégration par partie c'est lorsqu'on a intégrale uv', donc ça c'est entre crochets uv, moins intégrale de u'v. Donc, u, c'est la fonction qu'on va dériver et v', c'est la fonction qu'on va primitiver. Donc, dans notre intégrale ici, il faut avoir cette forme u, v'. Donc, il faut bien choisir u et v'. De telle façon à... Lorsqu'on choisit v', il faut choisir une fonction qu'on puisse primitiver. Parce que c'est pas toujours évident de primitiver une fonction. Donc, ici, par exemple, si on choisit intégrale de x facteur x carré sur racine 1 plus x carré. Par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura ici le x, intégrale de x. Alors pour x carré, est-ce qu'on a la primitive de cette fonction? Bien sûr que non, on n'a pas la primitive. Mais dans ce cas, on peut décomposer. Alors si on décompose, on aura x carré, on va ajouter 1 et le retrancher. Donc, on va avoir x carré plus 1 sur racine 1 plus x carré, moins 1 sur racine 1 plus x carré. Donc, on va voir ça. Alors, on aura intégrale de, ici, on va simplifier. On a x carré plus 1 sur racine, la même chose. Donc, on va avoir x, racine 1 plus x carré. Et moins, ici, on a moins, x fois ça. Donc, on va avoir x sur... racine 1 plus x carré. Alors, c'est quoi racine 1 plus x carré? C'est normalement 1 plus x carré à la puissance moins 1 demi. Et si on utilise cette décomposition, comme vous voyez ici, on n'aura pas besoin d'utiliser une intégration par partie. Car on connaît ici une primitive directe, et même chose là. On a ici la forme primitive de u', u à la puissance r. Une primitive, c'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc ici, je peux écrire cette expression sous forme u', u à la puissance r, et même chose là. Mais la question, c'est utiliser une intégration par partie pour calculer l'intégrale J1. Donc, on va pas utiliser cette méthode. Alors cette fois, on va essayer avec x carré fois x sur racine 1 plus x carré. Donc ici, c'est x carré, c'est u de x, et x sur racine 1 plus x carré, c'est v' de x. Donc on va dériver x carré, et on va primitiver x sur racine 1 plus x carré. Alors, on a J1 égale intégrale de 0 à racine de 3. Donc, on va mettre x carré fois x sur racine 1 plus x carré. d de x. Donc, on va dériver x carré. Et on va primitiver x sur racine 1 plus x carré. Donc ça c'est égal à intégrale de 0 à racine de 3 x carré. Donc ici on va multiplier par 2 et diviser. Donc on aura ici 2x sur 2 racines. Alors on sait que la dérivée de 1 plus x carré est égale à la dérivée de 1, 0. La dérivée de x carré c'est 2x sur 2 racine 1 plus x carré. Donc en fait, la primitive de cette expression, c'est exactement racine 1 plus x carré. Donc ici, on va mettre racine 1 plus x carré prime d de x. Voilà, on a la forme intégrale uv'. Alors, on pose u de x égale x carré.
Donc l'expression qu'on va dériver, alors u' de x est égal à 2x, et on pose v' de x, l'expression qu'on va primitiver, c'est-à-dire racine, ou bien on va mettre tout simplement x sur racine, donc x sur racine 1 plus x carré. Alors sa primitive v de x est égale à, on a déjà vu ça ici, c'est racine 1 plus x carré. Dans ce cas, l'intégrale J1 est égale à, entre crochets, on va mettre u fois v, c'est-à-dire x carré racine de 1 plus x carré, de 0 à racine de 3, moins intégrale de 0 à racine de 3, on va mettre u' fois v, c'est-à-dire 2x racine 1 plus x carré. Et d de x. Alors bien sûr, on peut primitiver cette expression facilement. On a la forme u', u à la puissance r. Primitive, c'est quoi? C'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc J1 égale. Alors quand x égale racine de 3, je vais avoir ici racine de 3 au carré, c'est 3. Racine de 1 plus racine de 3 au carré. Donc 1 plus 3, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Donc 3 fois 2. Et quand x égale 0, je vais avoir 0. Donc moins 0, moins intégrale de 0 à racine de 3. Alors c'est quoi 2x normalement? C'est 1 plus x au carré prime. Donc c'est la dérivée de 1 plus x carré. Et racine 1 plus x carré, c'est quoi? C'est 1 plus x carré à la puissance 1 demi d de x. Donc on voit ici, on a la forme u', u à la puissance r. Avec u de x, c'est 1 plus x carré. Et r, c'est 1 demi. Donc on va utiliser la formule de primitivation qu'on a vue dans le cours. Donc J1 égale 6 moins entre crochets. Donc on va mettre 1 sur 1 demi plus 1. Donc 1 sur r plus 1 fois u à la puissance r plus 1. Alors u c'est 1 plus x carré. Ou bien u de x c'est 1 plus x carré à la puissance 1 demi plus 1. De 0 à racine de 3. Donc J1 égale 6 moins. Alors 1 demi plus 1 c'est 3 demi. L'inverse de 3 demi c'est 2 sur 3. Donc on aura 2 sur 3 et on factorise avec. Alors quand x égale racine de 3, donc je vais avoir ici racine de 3 au carré, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Donc on va avoir 4 à la puissance 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc à la puissance 3 demi, moins, alors quand x est égal à 0, je vais avoir ici 1 à la puissance n'importe quoi, c'est toujours 1. Donc ça c'est 6, moins 2 sur 3, facteur. Alors 4 à la puissance 3 demi, c'est quoi? Donc c'est 4 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 3. 4 à la puissance 1 demi, c'est racine de 4, qui est 2. 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc ici, on va avoir 8 moins 1. Donc on va avoir ici J1 égale A. Donc on va avoir 6 moins 2 sur 3 fois 7. Donc 6 moins 14 sur 3. Donc on va avoir ici 6 fois 3, 18. 18 moins 14, c'est 4. Donc on va avoir 4 sur 3. Deuxième intégrale, J2 égale intégrale de ln de 2 à ln de 3, exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x au carré, d de x. Donc ici, comme dans l'exemple A, on va essayer de l'écrire sous forme intégrale de u v'. Alors ici, on a exponentielle de x. Donc exponentielle de x, c'est exponentielle x fois exponentielle x. Donc on va l'écrire exponentielle x, facteur exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Voilà, donc on va dériver exponentielle x et on va primitiver exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc ça c'est exponentielle x fois... alors c'est quoi exponentielle x? C'est la dérivée de 1 plus exponentielle x. Donc on va mettre ici 1 plus exponentielle x prime.
sur 1 plus exponentielle x au carré. Et voilà, on reconnaît ici la forme u' sur u au carré. Alors on a déjà vu dans le cours que la primitive de u' sur u au carré, c'est quoi? C'est tout simplement moins 1 sur u. Donc voilà, on va primitiver cette expression et dériver exponentielle. Alors intégrale j2 est égale intégrale de ln de 2 à ln de 3 exponentielle x facteur exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré d de x égale à intégrale de ln de 2 à ln de 3 exponentielle x facteur exponentielle x, on remplace par 1 plus exponentielle x prime sur 1 plus exponentielle x au carré et d de x. Alors dans ce cas, on pose u de x égale à exponentielle x. Donc c'est la fonction qu'on va dériver. Donc u' de x, c'est aussi exponentielle x. Et v' de x, on pose égale exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, le tout au carré. Une primitive v de x, c'est moins 1 sur 1 plus exponentielle x. Alors, dans ce cas, j2 est égal à, entre crochets, on va mettre u fois v, c'est-à-dire moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, de ln de 2 à ln de 3, moins intégrale de ln de 2 à ln de 3, on va mettre u' fois v, c'est-à-dire moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Et d de x. J2 égale, donc ici on va simplifier avec le signe moins. Donc ici quand x est égal ln de 3, on va avoir moins exponentielle ln de 3, c'est 3. Sur 1 plus exponentielle ln de 3, c'est 3. Moins, donc plus. Donc ici on a déjà moins. Moins, c'est plus. Quand x est égal ln de 2, on va avoir exponentielle ln de 2, c'est 2. Sur 1 plus exponentielle ln de 2, c'est 2. Plus intégrale de ln de 2 à ln de 3. Donc ici on a exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Alors c'est quoi exponentielle x? C'est la dérivée de 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x d de x. Donc ici comme vous voyez on peut l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire primitive de u' sur u. Alors c'est quoi la primitive de u' sur u? D'après ce qu'on a vu dans le cours, c'est ln valeur absolue de u. Et donc l'intégrale j2 est égale, ici on va avoir moins 3 sur 4, plus, ici on va avoir 2 sur 3, plus, entre crochets, on va mettre, la primitive ici c'est ln, valeur absolue de 1 plus exponentielle x. Mais 1 plus exponentielle x est strictement positif, donc on n'a pas besoin de mettre la valeur absolue. De ln de 2 à ln de 3. J2 égale, ici on va réduire au même dénominateur, le tout sur 12, 4 fois 3. On va avoir 4 fois 2, 8, moins 3 fois 3, 9. 8 moins 9, c'est moins 1. Plus, maintenant quand x égale à ln de 3, on va avoir ln de 1 plus exponentielle ln de 3, c'est 3, moins ln. Maintenant, quand x égale à ln de 2, on va avoir ln de 1 plus exponentielle ln de 2 qui est 2. On simplifie, on aura j2 égale moins 1 sur 12 plus, ici on va avoir ln de 4 moins ln de 3, c'est-à-dire ln de 4 sur 3.
Troisième intégrale, J3 égale intégrale de 0 à 1, ln de x plus racine x carré plus 1 d de x. Alors J3 égale intégrale de 0 à 1. Donc ici, on va essayer de l'écrire sous forme intégrale de u' fois v. Alors ici, on a ln x plus racine x carré plus 1. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser 1. Donc on a 1 fois ln x plus racine x carré plus 1 d de x. Donc 1 c'est u' de x et ln x plus racine x carré plus 1 c'est v de x. C'est-à-dire c'est la fonction qu'on va dériver. Et on va primitiver 1. Alors on pose. Donc ici vous êtes avancé, vous pouvez utiliser la formule d'intégration par partie directement. C'est-à-dire intégrale u'v égale entre crochets uv moins intégrale de uv'. Si vous êtes avancé, vous utilisez ça directement. Et si vous êtes débutant, posez les fonctions u de x et v' de x. Donc ici on pose u' de x égale à 1. Donc u de x est égal à x. Et on pose v de x égale ln de x plus racine x carré plus 1. On peut utiliser la méthode ALPES en considérant que 1 est un polynôme qu'on va primitiver et on dérive ln. Sa dérivée v' de x est égal à. Donc on va dériver ça. On va avoir la dérivée. Donc la dérivée de l'intérieur de ln. Alors la dérivée de x c'est 1 plus la dérivée de la racine. Donc sur 2 racine x carré plus 1. Et la dérivée de x carré plus 1 c'est 2x. Alors tout ça sur x plus racine 1 x carré plus 1. On simplifie. On va avoir ici, donc on réduit au même dénominateur. D'abord on simplifie par 2. On va avoir 1 fois racine, c'est racine x carré plus 1, plus ici il reste x. Et sur racine de x carré plus 1. Tout ça sur x plus racine x carré plus 1. Ça c'est égal à, alors comme vous voyez ici, on a x plus racine x carré plus 1 et sur la même chose. Donc on va simplifier. Finalement il reste 1 sur racine x carré plus 1. Ok? Donc on a la forme u sur v, le tour sur w. Donc ça c'est u sur v, facteur 1 sur w. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. Alors on trouve 1 sur racine, donc 1 sur racine x carré plus 1. Donc J3 égale, entre crochets on va mettre u fois v. Donc voilà u fois v, c'est x fois ln. De 0 à 1 moins intégrale de 0 à 1. On va mettre u fois v', c'est-à-dire x sur racine x carré plus 1. d de x. J3 égale. Donc ici, quand x égale à 1, on va avoir 1 fois ln de 1 plus racine 1 plus 1, 2. Donc racine de 2. Alors quand x égale 0, on va avoir 0 fois ln, donc c'est 0. Moins 0, moins intégrale de 0 à 1. Alors ici, on a x. Alors c'est quoi x? Donc si on dérive x carré plus 1, on aura 2x. Donc x égale x carré plus 1 prime sur 2. Donc on aura ici x carré plus 1 prime sur 2 racine x carré plus 1 d de x. Donc J3 égale ln de 1 plus racine de 2 moins entre crochets. Donc primitif de ça c'est quoi? On a u' sur 2 racines de u. La primitive c'est racine de u, tout simplement. Donc ici on va mettre racine de x carré plus 1. De 0 à 1. J3 égale
ln de 1 plus racine de 2. Alors, quand x égale 1, on va avoir racine de 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 2. Moins, quand x égale 0, on va avoir racine de 1 qui est 1. Alors, finalement, G3 égale... donc ici, on va avoir 1 moins racine de 2. Plus ln 1 plus racine de 2. Quatrième intégrale, J4 égale intégrale de 0 à pi sur 3, x sinus du x sur cosinus du x à la puissance 3 dx. Donc G4 égale intégrale de 0 à pi sur 3. Donc ici, bien sûr, on va essayer de l'écrire sous forme u v'. Alors on va prendre u de x égale x fois sinus de x sur cosinus à la puissance cosinus du x à la puissance 3 d de x. Donc u de x, on va prendre égal à x et on va prendre v' de x égale sinus du x sur cosinus du x à la puissance 3. Mais il faut savoir primitiver cette expression, sinus du x sur cosinus, à la puissance, cosinus du x à la puissance 3. Donc ça c'est égal intégrale de 0 à pi sur 3 x fois, alors sinus sur cos à la puissance 3, c'est normalement 1 sur cos carré de x fois sinus de x sur cosinus du x et d de x. Donc J4 égale intégrale de 0 à pi sur 3 x facteur. Alors c'est quoi 1 sur cos carré? C'est tangente du x prime. La dérivée de tangente, c'est quoi? C'est 1 sur cos carré du x, égale aussi à 1 plus tangente carré du x. On a déjà vu ça, chapitre primitive. Et sinus de x sur cos de x, c'est tangente du x, d de x. Et voilà, ici on a la forme u, u' fois u. La primitive c'est quoi? C'est 1 demi u au carré. Vous pouvez considérer comme u', u à la puissance r si vous voulez, et utiliser la formule. Mais ici, c'est évident, u', u, c'est 1 demi u carré. Donc ça, c'est égal à intégrale de 0 à pi sur 3, x. Alors ça, c'est quoi normalement? C'est tangente de x au carré sur 2, prime, et d de x. J4 égale, donc ici on va utiliser la formule directement. Intégrale de u, v' égale entre crochets uv moins intégrale u', v. Donc ici entre crochets on va mettre, donc voilà, donc ici on a u, v'. Donc on va mettre x, tangente de x au carré sur 2, de 0 à pi sur 3, moins intégrale de 0 à pi sur 3. Alors, la dérivée de x, c'est 1. Et la primitive de tangente carré x sur 2', c'est tangente carré de x sur 2. d de x. J4 égale. Alors, quand x égale à pi sur 3, on aura ici pi sur 3 fois tangente. Alors, tangente pi sur 3. Donc tangente pi sur 3, c'est sinus pi sur 3, qui est racine de 3 sur 2, fois cosinus pi, bien sûr, sur cosinus pi sur 3, qui est 1 demi. On simplifie par 1 demi, il reste racine de 3. Donc ici, on va avoir racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3 sur 2. Moins, quand x égale 0, on va avoir 0. Moins intégrale de tangente carré de x sur 2. Alors, c'est quoi la primitive de tangente carré de x? Bien sûr, on ne connaît pas directement, mais on va l'écrire sous forme 1 demi intégrale de 0 à pi sur 3. Tangente carré de x, c'est normalement quoi? C'est 1 plus tangente carré de x moins 1 d de x. Donc, on a ajouté 1 et retranché 1. Car ici, on a 1 plus tangente carré de x. On connaît une primitive. La primitive, c'est tout simplement tangente x. Et la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc ça, c'est clair. J4 égale.
Ici, on simplifie par 3, il reste pi sur 2, moins 1 demi. Entre crochets, la primitive de 1 plus tangente carrée, comme on a dit, c'est tangente du x. La primitive de moins 1, c'est moins x. De 0 à pi sur 3. J4 égale à pi sur 2, moins 1 demi, entre parenthèses. Alors quand x égale à pi sur 3, tangente pi sur 3, on vient juste de le calculer, c'est racine de 3. Et moins pi sur 3. Et quand x égale 0, on va avoir tangente 0, c'est 0, moins 0. J4 égale. Donc ici, on va avoir normalement pi sur 2, moins racine de 3 sur 2, plus pi sur 6. Alors, pi sur 2 plus pi sur 6, c'est 2 pi sur 3, moins racine de 3 sur 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.